Quentin Nickman, CEO de l'entreprise Mailjet. J'ai 35 ans, père de 2 enfants, 2 garçons, marié, belge. J'habite à Bruxelles, je suis né à Bruxelles et je travaille depuis quelques mois, quelques années maintenant avec pas mal d'entrepreneurs et de collaborateurs en France. Mailjet est une plateforme dans le cloud pour envoyer vos emails, donc qui remplace un serveur SMTP traditionnel dans une société. Ça, c'est le cœur de notre métier. Ne plus devoir louer ou acheter une petite machine pour envoyer des emails, mais passer par un service comme Mailjet avec ses valeurs ajoutées. Alors, donc, Mailjet a toujours été Mailjet. Naturellement, le produit s'adapte. Le produit s'adapte en fonction des clients. C'est une des règles de base de toute jeune entreprise, mais même plus grande entreprise. Il faut avoir une vision, certes, mais il faut être très flexible. Il faut pouvoir écouter son client. Un entrepreneur est souvent quelqu'un avec beaucoup d'idées, souvent quelqu'un un peu buté, mais qui a l'énorme force de pouvoir adapter son produit s'il est très à l'écoute de son client. Il faut être humble, il faut écouter les contraintes, il faut écouter ce qu'ils ont envie d'avoir comme produit, et dans une certaine trame et dans une certaine vision, rester dans cette philosophie. Je pense que quelqu'un qui est entrepreneur l'a toujours un peu en soi, c'est-à-dire qu'il a toujours une certaine attraction dès le départ, dès ses premiers pas à l'école, à l'école de commerce ou dès que nous commençons à penser à un avenir professionnel, a-t-on cette envie de créer, a-t-on cette envie d'être quelqu'un par une réalisation professionnelle? Ou préfère-t-on exécuter très bien? Donc je pense qu'il y a 2 profils de personnes, pas beaucoup plus. Il y a des personnes plutôt managers et il y a des personnes plutôt visionnaires, créateurs. Je pense qu'une personne sur 2 peut être entrepreneur. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui est unique ou un don ou quelque chose comme ça. C'est juste un état d'esprit de plutôt être un exécuteur ou quelqu'un qui prend l'initiative. C'est un trait de caractère. À côté de cela, il y a un facteur environnemental autour de soi. Moi, mon père et mes grands-parents sont des industriels qui ont construit une entreprise qui a connu différents cycles avec ses difficultés, ses joies, etc. Donc j'ai connu cela, ça aide dans le facteur. À côté de ça, j'ai la chance de faire une école de commerce. Une école de commerce aide également à l'éveil de la création d'entreprise. Ce qui ne m'a pas empêché de commencer par une des grandes entreprises. J'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet qui s'appelle Boston Consulting Group, ici à Paris, à Bruxelles, à Londres, un peu partout. Peut-être simplement parce que quand j'ai terminé mes études, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire et que c'était finalement une belle proposition d'emploi et un peu une école continue. Après 4-5 ans, la question se pose, est-ce que ça va être mon métier? Travailler dans une grande entreprise, conseiller des personnes et des grandes entreprises, structurant des questions stratégiques. Est-ce que je veux faire ça tout le temps ou est-ce que je veux peut-être créer quelque chose de manière plus opérationnelle, plus terre à terre, voir les choses se réaliser plutôt que de les conseiller? Et cette envie-là, elle est en vous ou elle ne l'est pas. Si vous êtes de temps en temps intéressé, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous passez le temps à regarder, c'est que vous l'avez en vous. La question principale qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est quand. Quand est-ce le bon moment? Honnêtement, le plus tôt le mieux. Faites quelques armes dans des grandes écoles, dans des grandes écoles et dans des grandes entreprises si vous pouvez. Apprenez un peu comment fonctionne le monde corporate. C'est intéressant de savoir ce que c'est un AM, account manager. C'est important de savoir comment fonctionne une dynamique d'entreprise avec des réunions, etc. pour être moins désillusionné de la réalité théorique qu'on a quand on sort d'une école. Mais après, il faut se lancer tôt parce que ça met du temps, c'est beaucoup de risques. Et on prend beaucoup plus facilement un risque quand on n'a pas une femme et 2 enfants et une maison à charge, entre 25 et 30 ans, qui est pour moi la fenêtre idéale, et où on n'a honnêtement pas grand-chose à risquer et énormément à gagner et à prendre, échec ou réussite. Je suis plutôt quelqu'un qui préfère dépasser les plans que de dessiner un plan et de ne pas l'atteindre, parce que je vais moi-même me flageller dans ces cas-là, par une attitude un peu de perfectionniste. Quelqu'un de très intègre, donc je pense ne jamais avoir fait de coup bas à quelqu'un, mais qui du coup me rend très hostile à quelqu'un qui ne l'est pas. J'attends la même transparence de mes collaborateurs, de mes associés, que je n'en donne. J'ai pas d'agenda caché, j'en aurai jamais. Ce qui me différencie, ce qui me fait également plaisir dans le monde entrepreneurial par rapport aux grandes entreprises. Ayant travaillé dans des groupes comme BCG, vous passez parfois de longues heures
à faire ce qu'on appelle de la politique interne, c'est-à-dire de faire le tour de différentes personnes pour les convaincre de prendre une décision. Quand elle fait du sens, elle fait du sens. Il ne faut pas, pour une question de se positionner, parce que ça va faire plaisir à un tel, pour tel autre. Ça, ce genre de choses, c'est contre moi, c'est pas possible, je perds mon temps. J'ai la chance de travailler dans beaucoup de grands groupes, j'ai la chance de travailler avec des personnes brillantes, mais je ne suis pas comme un poisson dans l'eau dans une entreprise, ça ne va pas assez vite, c'est pas assez transparent, c'est pas assez intègre comme philosophie. Mais je pense que personne n'adore le risque. Tout le monde est risque averse. Ensuite, ce qu'on apprend avec le temps, c'est d'un peu calculer le risque. Malheureusement, ça s'apprend et il n'y a pas de formule, il n'y a pas de théorie. J'ai entrepris aujourd'hui ou cofondé 5 ou 6 entreprises. La première, c'est une entreprise que j'ai co-créée avec quelqu'un qui avait créé une entreprise 10 ans avant. Donc j'ai diminué mon risque en disant, mais attends, si lui, entrepreneur avéré, vendu son entreprise, une soixantaine de collaborateurs, est prêt à faire ce choix-là, ben, ça me rassure dans ma prise de risque. Au départ, je crois qu'il faut juste apprendre intrinsèquement. On doit faire un choix, on va dire j'aime faire ce type de choses-là, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Il faut un tout petit peu mesurer le risque en disant mais si vous voulez créer une entreprise qui va être extrêmement riche en capitaux et demander énormément de capitaux et vous n'avez aucun talent financier ou aucun talent de connexion pour avoir des partenaires financiers, ben, ça sera très compliqué, vous adossez un risque supplémentaire à votre aventure. Si c'est quelque chose qui a très peu de demande en capital, qui est très vendeur et que vous êtes un bon vendeur, que quelques gros contrats peuvent directement faire démarrer l'entreprise, votre risque est diminué. Donc il faut juste savoir, on va dire pour les 6 premiers mois, pour la première année, comment on va avoir un équilibre qui peut s'installer, pas trop naviguer à l'aveugle de ce côté-là. Et moi, ma première entreprise, quand j'ai fait le pas de BCG, où je travaillais en millions d'euros et travaillais du jour au lendemain avec des euros normaux et payer les gens, mon risque c'est conforté en m'adossant à un associé, quelqu'un qui avait peut-être plus d'expérience que moi ou une complémentarité. Très important dans l'entrepreneuriat selon moi, c'est de s'associer parce que on est face à des doutes, on est face à des risques. Intrinsèquement, c'est impossible de ne pas en avoir et trouver quelqu'un de complémentaire avec qui on peut partager ses doutes, ses craintes, ses choix importants, c'est crucial pour ne pas être livré à soi-même et dormir bien le soir. Il faut savoir faire 3 choses, c'est do, dump or delegate. Donc faites-le, jetez la tâche ou déléguez-la. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire, ben voilà, je sais faire les 100. Oui, vous pouvez le faire, mais alors vous allez travailler vos 100 heures semaine et malheureusement vous allez tomber dans un burn-out après 6 mois, traditionnel. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas encore être pire parce qu'on va vous demander 120, parce qu'en plus vous avez la responsabilité de contrôler ce que d'autres font, etc. Donc c'est très important de pouvoir se dire, je me concentre sur les priorités. Après, je suis intimement convaincu que toute chose que vous aimez faire, toute chose que vous êtes prêt à faire mieux que quelqu'un d'autre, vous réussirez. Que ce soit dans la vente de tapis, dans la vente de luminaires, épicier ou dans une start-up web, vous devez aimer votre secteur, vous devez aimer ce que vous faites. C'est la seule manière que vous aurez de vous lever tous les matins en disant « Chouette, aujourd'hui on va créer quelque chose, aujourd'hui on va travailler ».